Ok les gars, aujourd'hui c'est une vraie vidéo, c'est encore une fois une vraie vidéo, j'espère que vous allez bien les loups. On va réagir à plusieurs vidéos, vous connaissez déjà le concept, boum. Vous avez cru que j'allais pas le faire, je vais le faire. On y va les gars, on va pas plus de temps que ça. Moi qui appelle mon mec pour lui dire qu'on m'a dragué dans la rue, pour pas qu'il oublie, enfin, pour pas qu'il oublie pas qu'il y en a qui veulent sa place. C'est moi qui sais pas lire ou c'est elle qui a mal écrit. Moi qui appelle mon mec pour lui dire qu'on m'a dragué dans la rue, pour pas qu'il oublie pas qu'il en a qui veulent sa place. Bon, d'accord. Moi qui appelle mon mec pour lui dire qu'on m'a dragué dans la rue pour pas qu'il oublie qu'il y en a qui veulent sa place. Ben en fait les gars, moi il y a un bail je comprends même pas. Les C'est raclés, stupide, elles hein. kiffent, je crois qu'elles kiffent se faire accoster et après aller poucave à leur mec en mode Eh mon pote, dehors c'est chaud, t'as capté? Il ne vous faut pas de meufs comme ça, hein. Les meufs comme ça sont pas vos petites amies, mais vos grands ennemis. Ce sont des femmes qui cherchent quoi? À perturber votre mental, hein. Normalement, une femme t'apporte t'apporte la paix d'esprit, justement. T'apporte le calme, la sérénité. C'est ça une vraie femme. Là, les femmes de nos jours sont, je vais t'apporter des problèmes. Ou en tout cas, je veux créer des problèmes en te disant, eh, tu sais, bébé, dans la rue, il y a un mec qui m'a dragué. Pourquoi tu me dis ça? À quoi ça sert, ça sert que tu me dises ça? Normalement, tu ne me dis pas ça. Tu as remballé le mec, tu passes à autre chose. Si tu dis ça, c'est que tu cherches à provoquer une réaction chez moi. Et une réaction négative. La preuve, elle dit oui, c'est pour te rappeler que tu dois bien faire attention. Non, 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 il n'y a pas à me rappeler. Tu veux créer quoi? De la jalousie en moi? Tu veux justement que je commence à penser comme ça? À me créer des problèmes? Si toi, tu es un mec comme moi, par exemple, qui travaille constamment, chaque jour, qui pense constamment à comment gérer ses business, comment bien tout faire ensemble pour performer de mieux en mieux, etc., tu n'as pas le temps d'avoir quelqu'un qui va essayer de te rendre jaloux ou quelqu'un qui va essayer d'incorporer des problèmes dans ta tête. Même si elle veut satisfaire son ego pour dire hé, regarde et tout. Hé, je sais que je sors avec une femme belle. Je sais que tu vas potentiellement te faire accoster lorsque je suis pas là. Frérot, j'étais en boîte de nuit avec ma meuf à l'ancienne. Et lorsque je suis à peine parti chercher un verre, les meufs, elles sont parties. Des mecs sont venus parler à ma meuf. Les mecs, ils m'ont vu avec elle. Ils m'ont vu. Hein, ils vont pas faire les mythos. Ah, je savais pas et tout. On était en bois de nuit, c'était un bar dansant. Je suis parti chercher les verres parce qu'on avait commandé. Et les mecs, ils étaient venus comme des rapaces. Quand je suis revenu avec les verres, ils ont fait oh, oh, elle était accompagnée. Je savais pas, tu vois. Les mecs sont comme ça, les mecs sont des chiens. Quoi qu'il arrive, hein, ils te voient avec ta meuf, ils vont quand même essayer parce que tu sors avec une meuf belle. Des fois, je sais même pas pourquoi c'est des mecs éclatés, ils essayent quand même, c'est comme ça. Peut-être c'est le fait de l'alcool qui leur font pousser des couilles ou du courage. Mais bon, bref, je sais que t'es fraîche. Je sais qu'il y a forcément des mecs qui vont tenter, alors que quand c'est comme ça. Pourquoi tu veux me le dire? Pour créer de la jalousie, encore une fois, pour me créer des problèmes. T'es pas une meuf qui veut mon bien. Quand t'es un mec, t'es dans cette situation, genre toi t'es le mec, ta meuf elle se fait draguer dehors, toi t'étais pas là, tout ça, elle te raconte ça. En fait déjà, en fait c'est énervant, pourquoi? Parce que tu vois que quand elle te raconte le bail, elle attend une réaction de ta part, t'as capté? Alors Bien sûr, elle attend que tu dises ah ouais, comment ça se fait? Elle cherche des problèmes. C'est une femme qui cherche des problèmes. En fait, elle veut te foutre le seum. Bien La sûr, plupart des meufs, en tout cas, elles veulent foutre le c'est seum. Je dis ça. pas tout, hein. C'est La l'unique plupart, elles but. veulent foutre le seum avec ça. Mais justement, toi, t'as pas le seum parce qu'elle s'est fait accoster. Au final, t'as le seum contre elle parce qu'elle veut te foutre le seum, en gros. Exactement. Non, j'aime bien ta façon de penser, c'est vrai. Ça va pas me foutre le seum qu'une personne te drague lorsque je suis pas là. Je sais que tu es fraîche, comme je l'ai dit. Hein, ça serait bizarre que tu marches dans la vie tous les jours et que personne ne tente. Tu vois, c'est comme un mec qui est en boîte de nuit, aucune meuf n'a essayé de l'accoster, c'est ça. Ça veut quand même dire quelque chose sur toi. Mais le fait que tu essayes de me dire ça, alors que normalement tu le remballes et c'est quelque chose d'anodin et voilà, tu vois, c'est que tu essayes de perturber mon état d'esprit. Et ça veut dire que c'est pas une chose que tu cherches pas mon bien, tout simplement. Après, oui, t'as le seum que quelqu'un ait abordé dehors et tout. Mais quand elle joue ce RP de meuf en mode pour te foutre le seum et tout, frère, moi, je sais ce que j'ai. Je sais ce que j'ai. Je sais que voilà, c'est toi, tout ça, il y en a que je veux et tout. Mais est-ce que c'est une raison pour en rajouter une couche de dire que tu t'es fait draguer dehors? Bien sûr, tu Absolument, absolument pas. me le dire. Ça, c'est normal, les gars, c'est obligé de dire. Mais, Mais non, frérot, c'est même pas obligé de me le dire. C'est même pas obligé de me dire, ouais, on m'a dragué dans la rue. Moi, par exemple, si je me fais accoster quelque part, je vais pas aller voir ma meuf. Tu sais, aujourd'hui, on m'a accosté. C'est quoi? J'essaye de prouver quoi? J'essaye de prouver quoi? J'essaye de lui créer, encore une fois, moi, c'est comme ça que je pense. Je vais essayer de lui créer des problèmes, hein, pour lui rappeler qu'avec quel type de mec elle sort. Frérot, les gars, le miel n'a pas besoin de dire qu'il est sucré. Tu goûtes le miel, tu sais qu'il est sucré.
Ça veut dire qu'elle sort avec moi dans la rue, elle voit les regards, elle sait déjà. Elle a pas besoin que moi je le rappelle, etc. Comme moi, si je sors avec elle, je vois des mecs qui essayent de se jeter, je vois des mecs, je sais déjà avec quelle petite meuf je sors, tu vois, au niveau beauté. Donc, tu sais, ceux qui parlent et qui essayent de dire ça, vous essayez de prouver quelque chose pour rien déjà. En tant que mec, tu te dis à ta meuf, tu sais, on m'a dragué, tu essaies de prouver un truc un peu minable. Ça fait, pour moi, ça fait bêta fragile. On m'a dragué, c'est la première fois, je suis obligé de te le dire, je suis tellement content. Tu vois, c'est ça. Une femme, encore une fois, c'est pour genre lui rappeler, moi je vais te rappeler de prendre tes affaires et de sortir de chez moi, tu vois. Parce que je vois ton jeu, je vois ta façon de penser et ça me plaît plus, ça me plaît pas et casse-toi. Ça va être très vite réglé. Il y a des manières de dire, il y a des meufs, elles ont du vice quand elles racontent ça, t'as capté? Bien sûr. Puis quand elle va te raconter la story, elle va mettre du temps, elle va mettre du temps à aller jusqu'à la conclusion. Elles savent ce qu'elles font, les gars. Elles savent ce qu'elles font, la vérité. Eh, les gars, franchement, faut avoir le cœur accroché, gardez votre calme. C'est pour ça que je te dis que c'est c'est rare de trouver une femme qui est vraiment intelligente, même émotionnellement, pour pas faire ce genre de gaminerie, tu vois. Là, la meuf, c'est une gamine. Genre, ouais, pour pas me rappeler, je me suis dit, mais cousine, donne-lui son numéro, donne ton numéro. Pars avec lui, j'en ai rien à faire. Je vais te montrer quel type d'homme aussi t'as. Ah, c'est un homme qui est pas là à courir derrière toi, c'est pas un homme là qui va se mettre en play, qui va se mettre à quatre pour te dire pitié, non, oh, on t'a dragué, pourquoi? Non, je vais te montrer la réalité des choses. Si tu veux jouer à ce jeu-là, ça va, c'est toi qui vas perdre. Les gars, ça va aller. Mais en tout cas, moi, j'aime pas trop cette mentale, les gars, parce que de base, t'as pas besoin que ta meuf elle se fasse accoster dehors pour connaître sa valeur. Donc en vrai, t'as même pas besoin de ça. Et celles qui viennent foutre le seul. Encore une fois, les mecs, c'est ça, soyez pas stupides. Si vous ressortez avec une femme qui est belle, encore heureux qu'un jour ou l'autre, elle se fera accoster. C'est pas de sa faute. Non, c'est pas de sa faute. C'est juste la manière. Maintenant, c'est elle comment elle va réagir, tu vois. Si la meuf, si ta copine elle donne son numéro, c'est son Insta, c'est pas ta copine, c'est la copine à tout le monde. Mais je veux dire, c'est à elle de remballer. Comme toi, tu es avec elle. Il est possible qu'il y a des gars, je vous dis, il y a des gars, c'est des chiens. Eh, histoire simple, boîte de nuit. Eh, un pote à moi, il fait 2 mètres, c'est un 2 mètres balèze, c'est une armoire. Vous voyez la montagne vers son Renoir. Il sort avec une meuf, évidemment qu'elle est très fraîche. Il y a un gars qui est venu parler à la meuf du gars normal. Il était à côté d'elle. Il dit, ah, comment ça va, non, non, t'es toute seule ce soir. Le frérot, il a dit, eh, c'est bon, elle est accompagnée, barre-toi. Le mec il a dit, ouais, comment ça? T'es accompagné réellement? Tu sais, le mec, il cherchait encore. Il cherchait des problèmes. Pourtant, le gars, il faisait 4 fois lui. Et après, voilà, ça s'est passé. Ce qui s'est passé, il s'est mangé une gifle. Bah, moi, je peux pas. Moi, je condamne un peu la violence. Mais la gifle, bah, excuse-moi, il l'a mérité. Hein. Le mec, il a forcé devant l'autre gars. Mais je veux dire, le mec, il faisait 4 fois moins. Il faisait 4 fois moins la taille du frérot. Comment tu voulais. Comment tu oses venir parler à sa meuf? À quoi tu t'attends? C'est pour ça que je dis des fois, soit c'est l'alcool, soit c'est la folie. Mais voilà, tout ça pour vous dire que les mecs vont tenter. Même s'ils vous voient balèze, même il y a des mecs, c'est des fous. Et voilà, faut pas commencer trop à skizer. Sinon, tu vas te battre avec toute la terre, les gars. Vous allez battre avec toute la terre. On voit sur les réseaux de plus en plus émerger l'idée selon laquelle les trois quarts des hommes, même les femmes méchantes, c'est pas vrai. Les chômeurs et les adolescents aiment les femmes méchantes. Je veux dire, quand t'es chômeur, t'as le temps d'encaisser les coups, t'as le temps d'être avec une méchante. Encore une fois, c'est dans le mille. Ceux qui n'ont rien à faire de leur vie, ils aiment les femmes méchantes. Ah, vous connaissez ces mecs qui disent j'aime bien celle qui me fait galérer, qui me fait courir après, etc. Ben, c'est normal, tu cours pas, tu cours après, t'as rien d'autre à courir après. Ta vie tourne autour de rien du tout que les femmes. Si tu te cours derrière la réussite, si tu travailles tous les jours, t'as pas le temps d'une meuf d'essayer de convaincre une meuf de parler avec toi, convaincre celle qui te met des remis, convaincre celle qui te répond jamais, qui te répond ça. T'as pas le temps. Tu veux une meuf qui directement coopère avec toi. Donc le délire des ouais les hommes même les femmes méchantes, c'est des femmes encore blessées qui racontent que de la merde de temps. J'ai été gentil avec un homme, il m'a recalé. Ouais non, mais c'est parce que l'homme s'en battait les reins de toi de base. T'aurais été gentil et méchante, ça aurait été la même, voire pire. T'aurais été méchante, il t'aurait recalé encore plus vite. Pas le tout. Tu m'emmerdes avec les jeux de rôle, je t'envoie un message et que je t'envoie pas de message, je sais pas que ça à faire. J'ai un business à faire tourner, de quoi tu me parles? Changement, je te remplace. Incroyable. Exactement, tu vois. Donc encore une fois, les femmes, les hommes, je veux dire, qui aiment les femmes méchantes, on appelle ça soit des cucks, soit des pétas fragiles, soit des soumis. Hein, moi, je les vois là, les mecs qui aiment bien, qui disent la marraine, je sais pas quoi. Vous avez vu la vidéo, la marraine, Sabrina, marraine, et le mec il se mangeait des coups de talon. Ça, c'est des bêtas, tu vois. Mais un mec qui est en place dans sa tête, un mec qui est concentré à construire un truc pour lui, pour sa vie, une femme qui fait galérer, une femme méchante comme ça,
elle est déjà partie à la poubelle depuis très très longtemps. Est-ce que t'es jaloux en amour? C'est obligatoire, un jour, ma femme elle va trouver un bouc beau. Mais mon ref, me trompe pas en vrai, c'est tout. En fait, la jalousie, c'est un manque d'estime Ça me tue comment les mecs ils parlent. Bref, je me trompe pas en vrai. de soi. Enfin, pas la jalousie, mais la possessivité, c'est un manque d'estime de soi. Parce que les gens en couple, ils aiment trop être en mode, ouais, nous deux, on est un. Non, moi je suis moi, toi t'es toi, t'as capté. Genre, en fait, je suis trop serein de moi pour que, genre j'ai peur devant un autre négro en mode, ouais. Il a dit le N-word. Le truc, c'est que moi, je comprends sa mentalité. Hein. Évidemment que moi, je ne suis pas jaloux. Je ne suis jaloux de personne, tu vois. Je m'inspire des autres, tu vois. Il y a des mecs qui m'inspirent, mais ça ne va pas être de la jalousie. Jamais, jamais, jamais. Et encore moins en amour. Si tu, déjà, c'est une preuve de faiblesse d'être jaloux d'un mec comme ça, parce que et c'est aussi une preuve d'insécurité d'un mec qui est jaloux. Tu dis, parce que souvent, les mecs comme ça qui sont jaloux par rapport à leur meuf, c'est parce qu'ils voient face au mec à qui ils ont de la jalousie, qui peut sans doute plaire à leur go, etc. C'est un truc trivial. Et vu que moi, je pense que je suis un bête de mec, et je pense pas, je suis sûr, franchement, tu peux pas me déloger comme ça. Je peux pas créer de la jalousie. Tu peux pas me créer de la jalousie. Impossible. Oh meuf, ouais, toi, pourquoi tu parles avec lui et tout, genre, ouais, t'es fou quoi. Tu sais, je suis qui, genre. Exactement. C'est la mentalité que vous devez adopter. Hein. Pour une fois, brute, c'est la mentalité. Tu dis, mais comment tu peux. Je peux pas me faire tacler, c'est impossible. Et si jamais il y a un truc comme ça qui se passe, c'est parce qu'elle a la merde dans les yeux et on la remplace. Il n'y a pas de jalousie, pas comme ça, dire ah, parle pas avec lui, fais pas ci, fais pas ça. Et puis quoi encore? Dire que maintenant vous acceptez de faire 50-50 alors qu'à l'époque les hommes construisaient ça pour leurs femmes. Donc là, cette meuf là, Océane Souvenir, nous dit oui, les femmes d'aujourd'hui acceptent le 50-50 alors qu'avant les hommes construisaient ça. Alors là, j'enlève la musique, on va dire, des palaces, des grands immeubles, etc. Donc là, on a la confirmation d'une chose, ce que je dis souvent, les femmes, lorsqu'elles parlent des hommes en général, elles parlent des hommes du top 1%, parce que je ne pense pas que l'homme lambda construisait des palaces, construisait des hôtels, etc., pour sortir avec leurs femmes. Hein. Donc, elle parle du haut 1%, elle ne vaut pas le reste. Oui, c'est ça. Hein. C'est comme moi, quand je vois des mentalités comme ça, je me dis qu'il y a certaines femmes, elles méritent du 50-50, tu vois. Elles méritent du 50-50 pour leur mentalité de merde. Les femmes veulent la liberté jusqu'au moment où il faut assumer les conséquences. Elles veulent le pouvoir, mais pas la responsabilité. Elles veulent choisir, mais elles ne veulent pas et jamais payer le prix de leur choix, en fait. Ouh, ça commence fort, là. Cette là, je l'aime bien. Les femmes modernes, d'accord, aujourd'hui de 2025, elles sont persuadées qu'elles valent un homme de haut niveau. Mais elles n'ont plus du tout les qualités d'une femme de haut niveau. Elles Là, c'est barre sur barre. croient que leur diplôme, leur salaire ou même leur beauté sont des substituts à la loyauté, la douceur et la stabilité. Absolument pas, mesdames. Un homme de valeur ne cherche pas une rivale, il cherche une alliance. Et la soumission, c'est pas faire la servante, faire l'esclave comme on l'entend très souvent sur les réseaux sociaux. Les femmes aujourd'hui, elles se soumettent à TikTok, elles se soumettent à leurs émotions, elles se soumettent à la validation, au regard des autres, elles se soumettent à leur patron, mais jamais à leur mari. Arrête, elles sont déjà mortes. Arrête, ça sert à rien de les taper. Là, elle est en train de les enchaîner. J'ai envie de la retenir. Arrête, tu les as déjà terminées. Arrête, ça sert à rien d'en rajouter, c'est mort. Jamais à leur homme. Elles obéissent à leur envie, à la mode, aux likes sur les réseaux sociaux, et elles trouvent humiliant d'obéir à un homme qui les aime et qui veut leur sécurité. C'est là que la société, elle est devenue totalement folle, d'accord. Beaucoup de femmes veulent un homme viril, veulent un homme ambitieux, veulent un homme fidèle, veulent un homme pourvoyeur, comme je l'ai entendu tout à l'heure. Oui, c'est réel. Mais tu veux aussi lui dire, en tant que femme, comment respirer, quoi penser, comment agir, quoi faire. C'est pas une relation, c'est un bras de fer en fait. Exactement, je veux un homme viril, mais je veux qu'il réponde à tous mes désirs et qu'il m'obéisse au doigt et à l'œil. Hein, je veux un homme ambitieux, mais qui respecte aussi toute sa famille en prenant le temps de faire H24 avec sa vie, alors que si tu es ambitieux et tu as envie de construire des choses, il y aura un déséquilibre dans ton travail et dans le temps passé avec ta famille, ce qui est normal. Tu vois, en fait, c'est la schizophrénie de ces femmes, et le pire, c'est quand elles demandent cet homme de haute valeur, alors qu'elles n'ont rien à apporter, tu vois. Hein, comme je t'ai dit, bon, j'allais pas dire loyauté, douceur et tout pour répéter, mais je veux dire, réellement, elle n'a aucune capacité à aider un homme. Comme je t'ai dit, devenir, entre guillemets, soumise à un homme. Comme moi, je dis soumise, c'est un mot qui hérisse les poils de certaines femmes. C'est soumise dans le bon sens, c'est-à-dire l'écouter, rejoindre son programme, ne pas lui prendre la tête, tu vois. Essayer de rentrer dans ce qu'il dit, faire ce qu'il aime et tout. Les femmes, elles veulent pas. Je suis pas soumise. Non. Bah pourquoi tu veux un homme de haute valeur? Tu veux un homme de haute valeur en étant indépendante comme ça. Ça marche pas comme ça, cousine. Elle a tout dit, hein. Les femmes modernes n'ont pas les qualités qui attirent les hommes de haute valeur. Et à votre avis, pourquoi la majorité des meufs sont célibataires?
À votre avis, pourquoi elles sont célibataires? C'est parce que c'est tout ce qu'elle vient de te dire, ces dames. Là, j'ai même pas besoin de rajouter. Que c'est beau. Non, non, on va terminer sur ça. On va terminer sur ça. Les gars, est-ce que vous êtes d'accord avec celle-ci? Et sinon, ou même en général, hein, dites-moi quelle vidéo vous a plus parlé. N'oubliez pas de mettre le commentaire For Real pour le référencement. De me rejoindre sur The For Real Place. On est de plus en plus nombreux, ça fait trop plaisir. Là, on est en train de créer une réalité d'hommes déter, frérot. Chaque jour, je vois les routines des mecs, je vois ce qu'ils font. Là, il y a un mec qui fait une revue d'actualité par rapport aux finances. Ah, non, c'est un truc de fou, The For Real Place. Les t-shirts, évidemment aussi en description. Et nous rejoindre sur Instagram, Brian.forreal, pour me parler avec moi. Patreon, pour voir quelques histoires plus intimes où je parle sans censure. C'est dans la description aussi. On se revoit très vite, les gars. Je vous laisse. Peace.